Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Nicolif. Cela s'est passé quand j'étais à la maternelle, donc certains détails sont un peu flous, mais l'histoire est bien réelle. Quand j'étais à la maternelle, le petit garçon roi du monde est venu en classe un jour avec la varicelle. Ce n'était pas un cas bénin non plus. Les boutons étaient gros et rouges, et quelques heures plus tard, certains de nos camarades de classe avaient des démangeaisons. Mon institutrice a immédiatement appelé ses parents, mais ils ont refusé de venir chercher leur enfant, disant qu'il serait bon pour les autres enfants de le côtoyer et lui demandant de le laisser dans la classe. À ce moment-là, seule la moitié de ma classe avait été vaccinée contre la varicelle. Mes parents ont bien veillé à ce que mes frères et moi soyons vaccinés à la date prévue. Mais comme nous étions au début de l'année scolaire, beaucoup de parents n'avaient pas encore fait vacciner leur enfant contre la varicelle. Pour s'inscrire à la maternelle dans mon école, il faut vacciner ses enfants avant le début de l'année scolaire ou dans les 3 mois qui suivent. Ma professeure ne savait pas quoi faire. Le bureau lui a dit que les parents voulaient que l'enfant reste en classe. Elle était techniquement censée le laisser faire, à moins que d'autres parents ne se plaignent ou que le directeur ne considère qu'il représente un danger pour les autres élèves. Le directeur se trouvait dans le lycée, de l'autre côté de la ville. Il était le directeur des 2 établissements, un drôle de truc d'école chrétienne. Il passait en coup de vent quand il le pouvait, mais en raison des règles scolaires, le sale gosse devait rester en classe. Ma professeure a demandé à la secrétaire de l'école d'appeler les parents, mais elle n'avait que le numéro de la maison de la plupart d'entre eux, et s'est retrouvée avec beaucoup de répondeurs. En maternelle, tout le monde s'est donc assis par groupe de table, et je me suis retrouvé à la table de sale gosse. Il continuait comme si de rien n'était, criant à propos de Power Rangers. Je me souviens m'être senti mal parce qu'une des filles devait se faire vacciner le jour suivant. Quelle malchance. Beaucoup d'enfants de ma table ont commencé à avoir des démangeaisons, et la fille qui devait se faire vacciner le lendemain m'a montré son bras, et elle avait de très légers points roses. Je ne sais pas si la varicelle évolue généralement aussi rapidement ou si sale gosse a simplement eu une souche super mutante, mais j'étais paniqué. Je savais que j'avais reçu un vaccin qui, selon la promesse de ma mère, me protégerait contre les maladies. Mais j'avais aussi 5 ans et je pensais encore que Stitch de Lilo et Stitch était un être réel qui vivait à Hawaï. J'étais convaincu qu'en touchant sale gosse, je mourrais de la varicelle. Mes amis et moi l'évitions donc comme s'il avait la peste. Finalement, le directeur fait irruption dans la pièce et s'agenouille devant sale gosse. Il lui demande de venir avec lui pour qu'il puisse appeler ses parents ensemble. Environ 20 minutes plus tard, les parents rois du monde se présentent. Et c'est parti en sucette. La reine du monde commence à hurler qu'elle et son mari sont tous 2 chiropracteurs agréés et qu'ils savent tous les méfaits des vaccins et le fait que les vaccins provoquent l'autisme. Le père, qui a les coups des franches, essaie de calmer Reine du Monde, mais il dit aussi tranquillement à mon directeur qu'en tant que chiropracticien agréé, ils savent et ont vu comment les vaccins non seulement donnent l'autisme aux enfants, mais aussi les rendent gays. Mon directeur leur dit fermement que sale gosse doit rentrer chez lui et ne pourra revenir que lorsqu'il ne sera plus malade. Reine du Monde essaie de se défendre, mais mon directeur est ferme et sale gosse est traîné loin de ma classe, suppliant ses parents de lui donner un nouveau jouet Power Rangers. Au fil de la semaine, de plus en plus de mes camarades de classe sont tombés comme des mouches, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 7 d'entre nous. Nous étions les 7 chanceux qui avaient été vaccinés avant le début de l'année scolaire. Et comme la plupart des élèves étaient malades à la maison, nous avons pu jouer à des tas de jeux et choisir les livres que nous voulions lire. En général, la classe votait, et nous, les 7, faisions souvent partie du groupe mis en minorité. Au bout de quelques jours, mes camarades de classe ont commencé à revenir, sans la moindre tache rouge. Mais c'est quelques semaines plus tard que le coup de théâtre s'est produit. Les parents rois du monde ont envoyé des mails à tous les parents des enfants de ma classe, se présentant comme des victimes et des héros pour avoir exposé la classe au vaccin naturel de la vie. Mon père s'est mis en colère, car même si je n'ai pas été malade, merci aux parents qui ont surveillé mes vaccinations, vous êtes géniaux, beaucoup de mes camarades de classe l'ont été. Les parents rois du monde ont demandé aux autres parents de les remercier, et il va sans dire qu'ils n'ont eu aucun remerciement, et seulement des remarques et des regards passifs-agressifs dans le couloir. Aussi, ne vous sentez pas trop mal pour sale gosse, il s'est avéré être l'un des plus grands knards de rois du monde que j'ai jamais rencontré.
Je suis allé à l'école avec lui jusqu'au lycée et c'est l'un des pires humains avec qui j'ai eu le déplaisir de traiter. Et pendant qu'ils y sont, les chiropracteurs, ils veulent pas dire que les vaccins sont aussi responsables du sida et des cancers? Non, parce que franchement, autant charger la mule à ce stade. L'histoire suivante est postée par Hacker1. Ma famille proche était, pour l'essentiel, parfaitement normale et ennuyeuse. Nous n'étions pas enclins aux explosions et crises de colère. Nous étions très calmes et tranquilles. Tout le monde s'entendait et nous étions assez heureux de notre ennui. Je dis cela pour que vous compreniez que je n'avais absolument aucune expérience avec des personnes sujettes à des crises de hurlement. Sachez aussi que je souffre d'une curiosité morbide en phase terminale. Je n'en ai rien à carrer non plus, je n'en ai jamais rien eu à faire et je n'ai jamais vu l'intérêt de m'en soucier. C'est arrivé lorsque nous étions en visite pour l'enterrement de ma grande-tante. J'avais 12 ans. Tante Cinglé a insisté pour que nous allions tous dîner dans son restaurant italien préféré. C'était le meilleur, elle le disait et elle ne se trompait jamais. Le truc, c'est qu'il y avait un petit drapeau italien sur la table. Lorsque vous vouliez plus de petits pains, vous leviez le drapeau. C'est important. Si vous levez le drapeau, vous obtenez des petits pains. Drapeau baissé, pas de petits pains. Souvenez-vous de cela. Nous sommes tous les 6 assis. On prend notre commande de boisson et on nous apporte la corbeille de pain. La troupe compte un nouveau membre, pauvre oncle, qui souffre depuis longtemps et qui sera un jour élevé au rang de saint pour avoir été marié à la tante Cinglé pendant plus de 20 ans. Certains d'entre vous ont fait remarquer dans ma première histoire qu'il laissait faire. Ce n'est pas le cas. Il était aussi une victime. Il ne pouvait pas la quitter sans quitter Émilie, sa fille. Cela a donc commencé avec la commande de boisson. Nous allons prendre 5 thés sucrés. Mon père, je vais prendre un coca. Ma mère, je prendrai aussi un coca. Moi, thé sans sucre. C'est un péché mortel dans le sud. Ne sois pas bête, tu ne peux pas avoir de thé sucré sans sucre. Je n'aime pas le sucre. C'est stupide, apportez-lui du thé sucré. La serveuse me fait un clin d'œil. Oui, madame. Mon pauvre oncle, je pense que j'aimerais aussi un coca. Et Émilie, j'aimerais un coca. Nous buvons du Pepsi, pas de coca, et nous prenons des thés sucrés. La serveuse nous apporte les boissons que nous avons demandées. Tante Cinglé s'agite de plus en plus. Tante Cinglé aime contrôler tout et tout le monde. Elle nous a donc dit ce qu'il fallait commander pour le dîner. Je ne vais pas entrer dans un débat éthique, mais je refuse de manger du veau. Elle a exigé que nous prenions tous du veau. J'ai refusé. Je savais que cela la mettrait en colère, mais tant pis. Je ne mangerai pas de veau. Mes parents, après que je leur ai expliqué des années auparavant pourquoi je ne mangerais pas de veau, ont également refusé d'en manger. Ai-je mentionné que je tiens mon je m'en foutisme de mes parents? Eh bien, ils n'en avaient rien à faire non plus. Ils étaient parfaitement capables de commander ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai pris des lasagnes. Elles étaient bonnes. Celle de ma mère était meilleure. Une fois que nous avons commandé ce que nous voulions, pauvre oncle s'est enhardi et il est sorti du rang pour commander autre chose. Tante Cinglé n'allait pas tolérer ça. Tu vas prendre le veau. Non, j'ai envie d'autre chose ce soir. Le veau est meilleur. Je veux quand même autre chose. Tu ne vas pas aimer. Je suis sûr que si. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais ce que j'aime. Eh bien, tu ne peux pas l'avoir. Si, je peux. J'ai dit non. Eh bien, je le commande. Tu prends toujours le veau. Parce que c'est ton plat préféré et que tu m'y obliges. Je n'aime même pas la cuisine italienne. Si, c'est ton plat préféré. Je veux les lasagnes. Bon sang, pauvre oncle, commande ce que je t'ai dit de commander. Non, les lasagnes. Émilie, je vais prendre les lasagnes aussi. Tu ne peux pas prendre ça, tu es allergique. Non, je ne suis pas allergique. Je suis ta mère, je sais ce que tu peux et ce que tu ne peux pas manger. La tante Cinglé s'adresse à la serveuse. Apportez-lui le veau. Pendant tout ce temps, je regarde l'un et l'autre comme on regarde un match de tennis. Des allers-retours, avec une voix de plus en plus aiguë à chaque phrase. J'étais presque certain que lorsque nous serions partis, des chauves-souris auraient été invoquées. Je me contente de les regarder et de manger un petit pain. Le repas arrive et tout le monde a eu ce qu'il voulait, même Émilie, à la grande fureur de tante Cinglé. C'est alors que ça se produit. Pauvre oncle lève le drapeau. Tante Cinglé le baisse.
Pauvre oncle le relève. Tante Cinglée le rebaisse. Il monte et il descend. Il monte et il descend. Je vois le porteur de pain qui se tient à côté de la table, en train d'attendre. Le drapeau se lève et il se précipite pour déposer le nouveau panier avant qu'il ne redescende. Tante Cinglée saisit le panier et le jette sur le jeune qui l'a livré. Pour gagner du temps, chaque fois que Tante Cinglée parle, le drapeau se baisse. Le reste du temps, il est relevé. Vous n'avez plus besoin de pain. Le drapeau se baisse. Mais j'en veux plus. Le drapeau se lève. Je t'ai dit non. Le drapeau se baisse. Je suis un adulte, je peux avoir plus de pain si je veux. Le drapeau se lève. Non, tu ne peux pas. Le drapeau se baisse. Pourquoi? Dis-moi pourquoi je ne peux pas avoir plus de pain. Le drapeau se lève. Parce que je l'ai dit, tu ne m'écoutes pas. Le drapeau se lève. J'ai faim et je veux plus de pain. Le drapeau se lève. Tu n'aurais pas faim si tu avais commandé le veau. Le drapeau se baisse. Si j'aurais faim, j'ai toujours faim, mais tu ne me donnes jamais plus de pain. Ce soir, j'en ai plus. Le drapeau se lève. Moi aussi je veux du pain. Non, tu en as eu assez. Le drapeau se baisse. Non, je crois vraiment que j'en veux plus. Le drapeau se lève. Eh bien, tu as tort. Le drapeau se baisse. Tu as l'air contrarié. Le drapeau se lève. C'est parce que vous ne m'écoutez pas. Le drapeau se baisse. Si, nous t'écoutons, mais nous nous en fichons. Nous voulons plus de pain. Je lève le drapeau. Mon père s'adresse à moi tout en essayant de ne pas rire de l'absurdité de la situation. Tu nous aides pas. Je pense que tu veux aussi plus de pain. À ce moment-là, tout le monde regarde notre table et la bataille autour du drapeau. Je suis presque sûr qu'il y a des gens qui prennent des paris pour savoir qui allait gagner. Au milieu de la confusion, une gentille dame assise à une autre table, près d'Émilie, lui a tapé dans la main et lui a tendu leur corbeille de pain frais. Émilie a pris un petit pain et me l'a tendu. J'en ai pris un et je l'ai donné à mon père. Puis à ma mère qui, après avoir pris un petit pain pour elle, en a mis un dans l'assiette de pauvre oncle. Tante Cinglée l'a vu et a essayé de l'attraper. Pauvre oncle a été plus rapide. Il l'a enfourné d'un seul coup dans sa bouche, comme un hamster, et c'était un gros petit pain. La serveuse s'est approchée de la table pour vérifier si nous avions besoin de quelque chose. Le Xanax n'était malheureusement pas au menu, et Tante Cinglée a exigé qu'elle apporte l'addition. Je veux un dessert, un gâteau au chocolat. Oh, ça a l'air super, j'en prendrai un peu. Émilie, moi aussi. Mon père, je prendrai une tarte aux pommes. Ma mère, je prendrai un cheesecake, apportez-en aussi un pour Tante Cinglée, elle adore le cheesecake. Non, nous ne prenons pas de dessert, on prend l'addition et on s'en va maintenant. Non, nous ne partons pas. Eh bien, je m'en vais, vous pouvez tous rentrer à pied. Mon père, j'ai conduit et c'est notre voiture. Je sais, donne-moi les clés. Non. Tu dois me donner les clés, je vis ici et tu n'es que de passage. Oui, je ne fais que passer. Avec ma famille, dans notre voiture. C'est mon état. Je m'en fiche, c'est ma voiture et tu ne peux pas la voir. Tu es une mauvaise conductrice de toute façon. Non, je ne le suis pas. Tu conduis à contresens sur l'autoroute. Non, je conduis pas à contresens, ce sont les autres voitures qui roulent à contresens. Tu te perds dans ton propre quartier. Pas toujours. Tu ne conduiras pas ma voiture. Si, je la conduirai. Non, tu ne la conduiras pas. Cela, mesdames et messieurs, s'est poursuivi pendant que nous mangions le dessert, que nous payions l'addition, c'est mon père qui payait, que nous marchions jusqu'à la voiture, et pendant tout le trajet jusqu'à leur maison. Mon père a conduit, nous les avons déposés, et nous sommes retournés à notre chambre d'hôtel. Mon père à ma mère, est-ce que ta sœur a toujours été aussi folle? Non, ça a commencé quand elle avait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à faire des phrases complètes. Ah! Bon, je suis désolé, je me suis un peu emballé dans l'histoire. J'espère que la voix de la reine du monde n'était pas trop désagréable. Si c'est le cas, je m'en excuse. En tout cas, cette histoire, moi, elle m'a bien fait marrer. L'histoire suivante est postée par Milkshake Pirate. Contexte. J'habite au centre d'une ville qui organise chaque année un semi-marathon. Le parcours du marathon m'enferme dans mon immeuble car il emprunte les routes qui l'entourent et je dois traverser pour rejoindre le reste de la ville.
Cela fait des années que ce marathon a lieu, et il était là avant moi, donc cela ne me dérange pas. J'évite simplement de quitter mon immeuble jusqu'à ce que la plupart des coureurs soient passés. Ce jour-là, j'avais une course à faire, mais je devais sortir dans l'après-midi. J'ai donc été obligé de me frayer un chemin dans la foule sur les trottoirs, puis d'attendre et de traverser les coureurs. J'ai réussi à me rendre dans les magasins, et à faire ce que j'avais à faire. Sur le chemin du retour, il s'est mis à grêler comme jamais. D'énormes grêlons qui donnaient l'impression que le sol avait été recouvert de neige. Les spectateurs s'abritaient sous les auvents des magasins, y compris celui qui se trouvait au-dessus de la porte de mon immeuble, où se tenaient une mère et ses 2 jeunes enfants. « Excusez-moi, je suis désolé, est-ce que je peux rapidement passer ?» Elle a déjà l'air absolument furieuse. « Non, trouvez votre place, nous sommes là !» D'accord, la porte n'est pas trop évidente. Non, en fait, je vis dans ce bâtiment, donc j'ai juste besoin de passer par cette porte. Je ne vous crois pas, ce sont des bureaux, j'y travaille. N'essayez pas de nous duper, moi et mes filles, pour que nous nous déplacions pour vous. Ce ne sont pas des bureaux, alors Dieu seul sait pourquoi elle dit ça. Elle est toujours sur mon chemin. Je vis vraiment ici. Regardez, j'ai ma clé, je peux ouvrir cette porte. Non, est-ce que tu peux te barrer et aller ailleurs ? Elle parle fort, de sorte que tout le monde qui se trouve à proximité l'entende et la regarde fixement. Écoutez, je veux vraiment rentrer chez moi. Tout le monde nous regarde maintenant. Alors, si j'essaie juste de vous faire dégager, je ne pense pas qu'ils le supporteront, n'est-ce pas ? Très bien, n'oublie pas que tout le monde nous regarde. Elle bouge, je mets ma clé dans la porte, et quelle surprise ! Elle s'ouvre. Je fais un petit signe de la main à Reine du Monde en passant, et j'aperçois quelques badauds qui étouffent des rires. Après tout cela, Reine du Monde s'en va immédiatement avec ses 2 filles sous la grêle. Comme quoi, des fois, ces Reines du Monde peuvent bel et bien éprouver de la honte. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire, ça aide aussi le référencement et je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.